Salam alaikum. Alors, je vais vous parler d'une curiosité, quelque chose qui va vous surprendre, c'est que l'Ancien Testament ne parle jamais du jour dernier, du jour de la résurrection, de l'heure, de l'au-delà. Par exemple, là, dans le moteur de recherche pour la Bible, j'ai mis résurrection, le mot, et on parle de la résurrection que dans les évangiles. Ok? J'ai mis aussi pour jour dernier l'au-delà. Le jour dernier, c'est que dans les évangiles qu'on en parle, que dans l'évangile de Jean d'ailleurs. Alors que dans le Coran, c'est rempli. C'est du début à, je dirais, 95% des sourates parlent du jour de la résurrection sous un thème, sous un terme ou un autre. Alors il y a des dérivés, hein. On peut appeler ça l'heure, le jour dernier, le jour des comptes, le jour des regrets, le jour de la décision, etc. J'ai même entendu dire qu'il y avait plus d'une dizaine de dérivés pour parler de ce jour. Et j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, donc 26 juin 2020. Et en fait, moi, parce que moi je lis le Coran tous les jours, et là, il y a environ 2 ans, je me suis amusé à souligner tous les termes marquants. Et à chaque fois que tu t'attardes sur les thèmes marquants du Coran, et je me suis rendu compte qu'on n'arrête pas de parler du jour dernier. Et le titre que j'ai pas changé, c'est marqué croire et craindre Dieu, c'est aussi croire et craindre le jour dernier. C'est-à-dire que le, le truc, le croyant, il doit pas dire je crois en Allah. Non, non. Le croyant, il dit je crois en Allah et au jour dernier. Et accomplit les bonnes œuvres. C'est toujours, c'est jamais dissocié. Croire en Allah au jour dernier et accomplir les bonnes œuvres. Toujours les trois en même temps. Ok, euh, c'est ça. Comment dire, c'est la base. C'est la base. Et cette base ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Et ce qui est curieux aussi dans la Bible, c'est que la première phrase de la Bible, c'est au commencement, Dieu créa, je ne sais plus quoi, mais c'est au commencement, Dieu créa, Dieu quelque chose. Alors que dans le Coran, c'est quoi? C'est Bismillah, au nom d'Allah. Et qu'est-ce que ça veut dire au nom d'Allah? Ça veut dire sous l'autorité d'Allah, sous l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que le Coran met la signature divine, met l'autorité divine sur ce livre, le Coran. Tandis que dans la Bible, non. Il n'y a pas l'autorité divine. Ce livre n'est pas sous l'autorité divine. Alors c'est peut-être sous l'autorité des hommes, et c'est pas sous l'autorité divine. Ok, ou alors ça a été, il y a des bases, hein. Il y a des bases sûrement de la Torah, mais ça a été falsifié, ça a été réécrit par les humains. Bon, maintenant, on va faire un petit point sur le jour de la résurrection, et après je vais montrer des versets, parce que certains vont dire oui, la résurrection, c'est Jésus qui en parle, parce que il était là pour annoncer la bonne nouvelle, l'Injil, donc forcément que dans l'Ancien Testament, on n'en parlait pas. Voire même, l'Ancien Testament ne parle jamais, ou quasiment pas du châtiment, de l'enfer, ou alors c'est très vague, très très vague. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans les évangiles, il y a une secte qui s'appelle les Sadducéens. Donc, vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler des pharisiens, une secte décriée par ce Jésus-Christ de la Bible, alors que les pharisiens étaient une secte minoritaire, assez rebelle, mais par contre, les pharisiens croyaient aux anges et au jour dernier. Tandis que la secte des Sadducéens, ok, par exemple dans Marc 12, 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Pourtant, c'est une secte juive. Ils connaissent la Torah, enfin, ils connaissent l'Ancien Testament, version la Septante. Version la Septante, c'est-à-dire la version grecque, puisque tous les évangiles
font des reprises de la Septante, mot pour mot, hein. Ça veut dire que le jour de la résurrection, les Sadducéens n'en connaissaient rien du tout, parce que c'est pas marqué dans leur livre, dans l'Ancien Testament, hein. Par exemple, Luc 20, 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. La secte juive des Sadducéens ne connaissait pas le jour de la résurrection. Bah, c'est un peu normal puisque ce n'est pas marqué dans l'Ancien Testament. Et je le répète, j'ai lu attentivement le Coran, je peux vous dire que le jour de la résurrection, le jour dernier, l'heure, c'est rempli dans le Coran. Alors oui, je répète, certaines personnes vont dire oui, non, c'est Jésus, il a apporté ce thème de la résurrection avec l'Injil. Non, non. Non, parce que Abraham, qui est né avant Issa ou avant Jésus, connaissait le jour de la résurrection. Iblis connaissait le jour de la résurrection puisqu'il il a demandé un délai jusqu'à ce jour. 29-25. Et Abraham dit, en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-même dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge, n'aurez pas de protecteur. Abraham connaissait le jour de la résurrection, même il y a des versets. Le messager qui est venu après Noé connaissait ce fameux jour de la résurrection. Et même le but du messager, d'un avertisseur, était d'annoncer ce jour de la résurrection. Tous les messagers disaient bien sûr point de divinité à part Allah, mais devaient annoncer ce fameux jour. Hein? 630, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour, hein? Et souvent, les négateurs, un peu comme les Sadducéens, les négateurs coraniquement, quand ils se moquent des messagers, ils se moquent du jour de la résurrection. Ils disent que ce sont des contes d'anciens, ou alors ils rigolent parce que quand nous serons ossements et poussière, allons-nous être ressuscités? C'est pour ça qu'ils se moquaient des messagers. 39-71, au milieu, des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Donc là, on parle du jour de la résurrection, du jour dernier de l'heure. Les messagers étaient là pour avertir. Et enfin, un dernier verset, 14-44, et après on va aller sur... voilà, on va voir, parce que Allah nous parle que dans les feuillets de Moïse, on nous parle de l'au-delà. 14-44, et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra, et ceux qui auront été injustes diront, ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. Donc avertis les gens du jour, et suivront les messagers. Donc les messagers parlaient de ce jour, avertissaient de ce jour. Donc dans la sourate 87, tout à la fin, Allah nous dit, ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Donc là, qu'est-ce qui se trouve? Il faut aller voir plus haut. On va aller par là. Verset 9 de la sourate 87, rappelle donc où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Je fais une petite pause. Ça, on parle de l'enfer, du châtiment, inexistant dans l'Ancien Testament. Je continue. Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate, mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est plus durable, est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. L'au-delà. Le thème de l'au-delà n'existe pas dans l'Ancien Testament. Et même les Sadducéens ne connaissent pas la résurrection. Alors quand Allah nous dit que ça se trouve dans les feuilles anciennes, dans les feuilles d'Abraham et de Moïse, et qu'on nous dit que la Torah, les feuilles de Moïse se trouvent dans notre Bible actuelle, au final non. Alors nous n'avons plus la vraie Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, on peut toujours formuler des hypothèses.
On peut éventuellement dire qu'il y a peut-être un peuple annexe aux enfants d'Israël qui se sont appropriés les histoires des prophètes, qui ont trouvé ça intéressant, ils ont voulu créer une identité, hein, et puis ils ont écarté tout ce qui les dérangeait, comme le jour dernier, le châtiment, le feu, l'enfer. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'au lieu de placer un vrai monothéisme, par exemple, il n'y a de Dieu que Dieu n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est plutôt Dieu et le Dieu des dieux dans l'Ancien Testament, hein. Il y a plusieurs, j'ai vu au moins deux, trois fois, Dieu, c'est le Dieu des dieux. Mais il y a, par exemple, dans Genèse 3,5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est quoi ça, vous serez comme des dieux? C'est n'importe quoi. En plus, il me semble que dans le Coran, c'est vous serez comme des anges, non, ou immortels. Bon, de mémoire, hein. Ça parle beaucoup des ôter les dieux étrangers. C'est-à-dire que quand tu lis l'Ancien Testament, le problème, c'est pas un monothéisme comme il n'y a de Dieu que Dieu, c'est plutôt un monothéisme dans le sens où il y a un Dieu principal et que c'est lui, c'est ce Dieu seul qu'il faut adorer et que les autres, on ne nie pas l'existence des autres dieux, c'est qu'il ne faut pas les adorer. Par exemple, dans Exode 12, vers la fin, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors, je suis l'Éternel, c'est en gros, c'est Yahvé. Et déjà, il ne faut pas prononcer le nom de Yahvé. C'est un Dieu mystérieux, Yahvé. Hein, il ne faut surtout pas le dire, hein, comme si que voilà, c'est peut-être voilà, Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, ô Yahvé. Il me semble que c'est Yahvé, Éternel. En plus, Éternel, c'est une traduction française qui n'existe dans nulle autre langue, hein. C'est la traduction Louis II, alors que dans les autres, c'est Ô Seigneur, il me semble, dans la traduction euh, anglaise, Exode 18, 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Et ça, est plus grand que tous les dieux. Quand tu dis est plus grand que tous les dieux, tu reconnais l'existence d'autres dieux qui sont plus petits, hein. Et ça me fait penser à ce fameux Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est Dieu est le plus grand. C'est plus subtil, hein. Ah, mais Dieu, il est incomparable. Nul n'est égal à lui et nul ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. C'est-à-dire que tu peux pas dire Allahu Akbar, c'est que c'est à partir du moment que tu fais une comparaison, c'est-à-dire que tu le compares à quelque chose d'autre. Nul n'est égal à lui, nul ne le ressemble. Il y a pas, ça n'existe pas Allahu Akbar dans tout le Coran. Bon, c'est peut-être une petite reprise en même temps plus sournoise et en même temps plus dure à capter, hein, le Allahu Akbar, hein. Ouais, et Exode 20, 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais ça veut dire quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que l'existence d'autres dieux n'est pas niée. Il n'y a pas une négation d'autres dieux. C'est-à-dire que c'est seul moi, hein, le Dieu, hein, moi, que tu dois adorer. Mais les autres dieux, tu les adores pas. Ouais, il y a plein de thèmes comme tu ne serviras pas les autres dieux. Ou alors Deutéronome 10, 17. Car l'Éternel, donc Yahvé, il me semble, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux? Non. Est-ce que le Dieu des dieux, c'est il n'y a de Dieu que Dieu? Ah ouais, non, mais c'est vachement grave, je trouve. Ou dans Psaume, hein, c'est plutôt ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. C'est dire quoi ça? Ou alors Psaume 82. 2. Ah ouais, 82 qui est repris aussi dans l'évangile de je ne sais plus qui, Jean, il me semble. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Attends, moi, je suis un Dieu, je suis aussi un fils de l'Éternel. C'est repris dans l'évangile de Jean. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Non, moi je suis pas, non, non, il n'y a de Dieu que Dieu. Non, moi je suis pas un Dieu.
ok? Et moi, je dis ça parce que si tu es vraiment monothéiste, là, il n'y a de Dieu que Dieu, et que tu lis les évangiles, tu lis l'Ancien Testament, et si à un moment ou à un autre, tu pètes pas un plomb, c'est qu'à mon avis, il y a un bout d'association en toi. Alors je veux bien croire que c'est pas flagrant à première vue et que comme dans le Coran c'est marqué, oui, nous avons descendu le Coran en gros pour confirmer les livres antérieurs, et que toi dans ta tête tu te dis, ouais, les livres antérieurs, moi j'ai que la Bible, tu vois, j'ai que la Bible, donc c'est forcément la Bible. Ok, moi aussi à première vue j'ai été pris un peu dans ce piège. Mais non, Allah nous parle des feuilles d'Ibrahim, les feuilles de Moïse. Il nous donne la description de ces livres. Et quand tu regardes dans la prétendue Torah, non. Soit c'est une Torah falsifiée, oui, au minimum c'est une Torah falsifiée, soit c'est vraiment, ils ont repris les histoires des prophètes, quelques commandements qu'ils ont un peu maquillés, ils ont bien dénigré les prophètes, hein, calomnié les prophètes. Et encore une fois, je le répète, pas de bismillah. Donc Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pas de bismillah. Au nom d'Allah, c'est sous l'autorité d'Allah, le Coran. D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai lu la Bible avant de lire le Coran. Ah, pas toute la Bible, parce que c'est 1500 pages. Hein. J'ai bien parcouru la Bible. D'ailleurs, le Nouveau Testament, j'ai jamais réussi à le lire vraiment complètement. C'est tellement écœurant. Les évangiles, c'est écœurant. Paul, c'est encore pire. Euh, et c'est ce Jésus qui se sacrifie pour sauver l'humanité. J'ai jamais compris pourquoi. Je comprends pas ce délire. On dirait un truc un peu malsain. Bon, mais bon, c'est pas ça le problème. C'est le sujet d'une autre vidéo, Inch'Allah peut-être. Mais quand j'ai commencé à lire le Coran et j'ai vu bah, le premier verset, c'est Bismillah, au nom de Dieu. Et moi je vous dis, j'ai déjà répété plusieurs fois cette chose. Hein. Quand j'ai lu au nom de Dieu, j'ai dit c'est le livre qui vient de Dieu. J'ai pas eu besoin de lire 40 sourates pour croire que ça vient de Dieu. Au nom de Dieu, je me suis dit, quel humain peut écrire au nom de Dieu dans le tout premier verset, toute première phrase, au nom de Dieu, la signature divine, sous l'autorité d'Allah, sous l'autorité de Dieu. Voilà. Ce livre, en plus, il est gardé. La Torah, malheureusement, on l'a plus. L'Injil, on l'a plus. Ou alors, c'est bien caché. Et voilà, c'est juste comme ça. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.